Hello, on est le jeudi de l'Ascension, début d'après-midi, et je filme ce nouvel épisode de podcast. Je n'avais pas filmé la semaine dernière parce que je n'avais strictement rien à vous montrer. On va pas se mentir, j'en ai pas beaucoup plus, mais quand même un peu. Au moins, j'ai une couture à vous montrer. J'ai cousu cette semaine une jupe toute simple, les jupes comme je les aime, des jupes cercles, d'un patron Burda que je fais encore et encore parce que j'aime bien, parce que je trouve qu'elles me vont, etc. Et en fait, celle-là, c'était un tissu un mélange chanvre et lin, lourd, vraiment très très beau, que j'avais acheté d'abord pour faire une doublure, une jupe en lainage que je devais faire cet hiver. Et en fait, quand j'ai commencé à coudre, je me suis aperçue que il n'y avait pas besoin de doublure, que ça aurait fait trop lourd sur la jupe. Donc, eh bien, je l'ai mise de côté en me disant, j'en ferai une jupe pour l'été. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, seul changement par rapport à d'habitude, c'est que ma ceinture est beaucoup plus épaisse que ce que je fais. En général, mes ceintures sont plutôt de cette taille-là. Là, j'ai décidé d'aller sur une plus grande et c'est pas désagréable à porter. Un joli bouton, une fermeture éclair invisible, un joli bouton et puis des finitions à la main. Oui, sur une jupe cercle, faire un ourlet à la main, c'est un peu long, mais je trouve que le tombé est incomparable. Et encore là, j'ai pas fait un point chausson. Point chausson, c'est ce qui aide mieux pour les jupes parce que ça reste élastique. Je me rappelle quand j'avais commencé à coudre avec ma première surjeteuse, mon problème en fait c'était pour les finitions parce que je trouvais que les finitions à la machine à coudre, ben, ça rendait pas bien et puis on peut pas en faire en fait quelque part avec la surjeteuse. Et en regardant, j'avais vu que vous pouviez faire un point de chausson et c'est vrai que les points de chausson c'est élastique. Et non pour les, mais c'est super long à faire. C'est super long à faire, donc là c'est pas ce que j'ai fait, mais ouais. Et ma foi, je l'ai mise hier et c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout, sauf que comme il faisait pas très très chaud, j'ai eu froid. Donc aujourd'hui, j'ai mis un pantalon, j'ai même mis une marinière. Là, résultat, j'ai chaud dans mon atelier, mais quand on est sorti ce matin, j'étais bien contente de l'avoir, mon petit pull. C'est un patron de NCNI, je ne m'en rappelle plus le nom. Il tricotait avec des laines américaines. Voilà pour la couture. Là, cet après-midi, je vais avoir la couture qu'on adore toutes, du reprisage. Uniquement pour mon fils en plus, un vrai bonheur. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de coudre quelque chose d'autre d'ici la semaine prochaine. Et ce que je coudrai, c'est surtout ça. Donc voilà, on verra bien. Là, on verra bien. Niveau tricot, j'ai quasiment récupéré mon retard dans les carrés de la couverture Vivi. Donc ça c'est le tout premier. Je vous rappelle, c'est un projet au long cours que je veux faire avec un carré par semaine, plus 4 carrés dans l'année, un par anniversaire. Comme on est que dans la famille, ça tombe bien. Donc j'avais fait le premier, le deuxième sans problème. Ça c'était dernier week-end d'avril, le week-end du deuxième tour. 1er mai, 8 mai. Et puis le 15 mai qui était aussi mon anniversaire, je n'en avais pas fait, donc j'étais en retard de 2. Et donc j'avais aussi celui de dimanche dernier à faire. Donc j'en ai fait celui du 15 mai. J'en avais parlé dans les vlogs par contre, celui-là. Vraiment très très beau le tissu, le fil. Et là, cette semaine, j'ai fait celui de dimanche dernier. Oh, je dis ça pour être celui de mon anniversaire, mais on s'en fiche. Voilà. Qui est sympa tout plein. Mais en fait, surtout pour mon anniversaire, j'ai décidé d'utiliser de la laine que j'avais filée moi-même. C'était de la laine, de la fibre des petites potions en
2019. Je lui avais acheté pour Noël 2019, j'avais acheté son calendrier de l'Avent. Donc on avait une petite, on avait je sais plus combien de laine, tous les jours à filer, et elle en avait mis un peu plus à côté. Et ça c'était deux couleurs qui étaient un peu plus, enfin un bleu et puis un orange avec des reflets jaunes et marron. Et donc je m'étais amusée à faire le retors ensemble. Et donc je me suis dit que c'était le bon moment pour les tricoter, que ça ferait un carré un peu sympa. Et donc je l'ai commencé ce matin. J'en suis vraiment au tout début et voilà ce que ça donne. Et j'en suis fort contente. Et alors si jamais j'avais pas assez de fil là, comme j'avais beaucoup plus de fil marron que de fil bleu, enfin de fil orange que de fil bleu, je l'avais filé ensemble. Donc au pire, la partie mousse qui est là sera filée, sera tricotée avec celui-là. Mais il est fort probable que j'en ai assez. Il faut savoir que quand je fais un carré, j'en ai pour à peu près, allez, une grosse demi-heure pour toute la partie dentelle, donc de là à là. Et j'en ai pour quasiment 1 heure, mais sans rire, hein, juste pour le point mousse, pour les 10 rangs de point mousse. Voilà, parce que comme on le fait en rond, c'est un rang sur deux à tricoter à l'envers, on commence à avoir soit beaucoup de mailles sur les aiguilles double pointe, soit pas assez de mailles sur l'aiguille circulaire. Donc c'est un peu le bordel, on va pas se mentir. Donc ma foi, je me dis que la semaine prochaine, je pourrais être à jour dans mes carrés, ce qui serait pas mal. Ce qui serait pas mal du tout. Voilà les 2 prochaines couleurs que je vais prendre. Un vert qui vient de Vulcan Yarn et un rouge que j'avais, une marque industrielle américaine dont je ne me rappelle plus du tout. Je voulais tricoter aussi un carré comme ça, et là je risque d'être très très juste en laine, mais cette laine là je l'avais utilisée alors pour faire des choses pour mon mari, on ne va pas y toucher, mais aussi pour me faire les footies de Violette, et en fait je ne l'aimais pas du tout. Je l'aimais pas du tout, donc je pense que je vais en détricoter un peu pour finir le carré de ce carré là au besoin. Voilà, ça, je suis contente. Pour l'instant, je suis contente de mon projet. Ça avance. Il va falloir que je les... Un de ces quatre, il faudra que je commence à les... Vous voyez ce que je veux dire? À les bloquer. J'attends encore un peu. Je pense que quand j'aurai... Bah oui, mais non. Oui, non. Peut-être pas que trop que je tarde, parce que dire une fois que j'aurai autant de carrés que de... carrés de blocage, puisque c'était mon cadeau d'anniversaire, mon mari m'a offert des carrés de mousse pour pouvoir bloquer, pour que j'arrête d'utiliser le lit de la chambre d'amis pour faire ça. Mais en fait j'aurais pas assez de peine ou d'aiguilles, donc voilà, je vais peut-être quand même pas tarder à les bloquer pour que ça fasse bien, quoi, pour avoir un truc plutôt sympa. Parce que donc il faut les bloquer et seulement après vous les cousez ensemble. Voilà. Ensuite, je ne sais plus si je vous en ai parlé dans le dernier podcast, mais je sais que j'en ai parlé dans les vlogs. J'ai commencé un Summerlight de Jelly Knits in Paris. Donc le Summerlight, c'est ça. C'est un petit haut tout léger, normalement en mohair, avec les côtes en fingering, très ample. Et donc j'ai décidé de le tricoter en lace avec, je double le fil pour les côtes. Comme ça, comme les côtes c'est en fingering, et ben là j'ai de la fingering mais en doublant ma lace. Donc j'en suis à, j'ai séparé le corps, je suis désolée pour le bruit. Et donc bah là maintenant ça va être du tricot en rond. Alors de temps en temps je ferai des augmentations sur les côtés parce que je veux vraiment qu'ils soient longs, qu'ils fassent vraiment tunique. Samedi, nous allons en région parisienne pour une fête familiale. Et donc, je le prendrai dans la voiture. Voilà. Je pense que je le prendrai aussi d'ailleurs dimanche, j'en ai un truc.
Bon, c'est moi qui conduis, donc je pourrais pas trop en faire, mais après, je pense que j'aurai du temps pour le sortir un peu. Et puis voilà, et ben écoutez, je suis assez contente de ça. Faudra voir une fois que ça sera bloqué. Mais je pense que ça fera un petit pull, une sorte de... Pas un pull d'ailleurs, une tunique. Plutôt sympa. L'avantage c'est qu'une fois que j'ai fini le corps, j'ai juste à reprendre les mailles des manches pour faire les côtes. Donc ça ira assez vite. Tout dépend de en fait la vitesse à laquelle je tricote le corps. Et ma foi, quand j'aurai fini celui-là, mais alors je suis sûre à 100% que j'en ai, on va dire au moins 2 semaines, j'attaquerai, je prendrai dans les laines d'été, elles sont déjà sorties. Hop. Je tricoterai le camisole kit avec ces très jolies laines de pollen achetées à Laine en Or. Voilà un peu ce qui est prévu quand je vois toutes les laines que je voudrais tricoter. Mais là j'avoue que ces dernières semaines ça a été de nouveau encore un petit creux niveau tricot. Par contre j'ai beaucoup lu, j'en parle pas dans les podcasts, mais j'ai beaucoup lu et voilà. Bon. Et j'avais besoin, je sens, vu la vitesse à laquelle je lisais, je sens que j'avais besoin de lire. Et là il est possible que j'aille un peu plus vers le tricot. Et d'ailleurs je songe de plus en plus à tester les livres audio pour quand je tricote. Mais bon, ça c'est un autre problème. Voilà, je vous avais dit, c'est assez court, j'ai non plus pas grand chose à vous dire, c'est une jupe que je fais encore et encore, donc j'ai même pas de patron, j'avais pris un patron Purdin, une jupe cercle dans un de mémoire, c'était un hors-série, ils avaient appelé ça hors-série classique. Et voilà, et c'est tout ce que je peux vous dire. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Enfin, je dis j'espère, ça va vraiment dépendre de où j'en suis dans le tricot, dans la couture. Voilà, si j'ai pas de... Je considère, si je n'ai pas de couture à vous montrer, je ne filme pas. Voilà. Et le truc, c'est que j'ai sorti mes affaires d'été, il s'est rempli. Il s'est rempli et j'ai peut-être pas maintenant de quelque chose. Bref, il va falloir que je trie en fait. Cet été, il faut que je trie, que je me dise, bon ça, finalement, est-ce que je le mets vraiment? Est-ce que je le mets encore? Ou est-ce qu'on s'en sépare? Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que je suis attachée à tous mes vêtements. Voilà, voilà. Je vous laisse. Je vais monter ce petit épisode de podcast et on se retrouve très vite. Au revoir.